Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale, bienvenue sur la chaîne Prof App. Je suis très heureux de vous présenter la deuxième leçon du deuxième semestre de la matière physique-chimie, une leçon de la mécanique. Comme vous savez, la mécanique est une branche de physique qui étudie les mouvements des objets. Et parmi ces études, ce sont les actions mécaniques. Donc nous allons découvrir qu'est-ce qu'une action mécanique et qu'est-ce que c'est que la notion de la force, d'accord? Vous prenez les cahiers de cours, mes chers élèves, vous écrivez le titre avec le rouge, action mécanique et force. La deuxième leçon, une nouvelle page, un nouveau titre. Voilà. L'objectif que nous allons réaliser dans cette première partie est le suivant. Connaître les actions mécaniques et leurs effets. D'accord? Voilà. Bon, les connaissances dont on a besoin pour mieux comprendre la leçon, vous avez déjà étudié la première leçon qui est le mouvement et le repos. Aussi, la valeur ou bien la grandeur vitesse moyenne V égale D sur T. Et bien évidemment, les vecteurs et leurs caractéristiques qui sont quatre, l'origine, la direction, le sens et la longueur ou bien la norme. D'accord? Bon, la situation proposée qui vont nous aider à mieux impliquer à la leçon, voilà, qui sert toujours à stimuler votre imagination et à inspirer votre volonté, à encourager notre persévérance, bien sûr. La majorité des bateaux est munie d'une propulsion motorisée, tandis que les voiliers sont propulsés par le vent. Voici un voilier, regardez. Voilà, c'est un voilier ou bien un bateau à voile, d'accord? Un bateau à voile se déplace grâce au vent, ou bien est propulsé par le vent, ou bien le vent pousse ce voilier à se déplacer. Donc la question qui se pose, mes chers élèves, quel est l'effet du vent sur ce voilier? D'accord? Donc pour répondre à cette question, mes chers élèves, on va faire plusieurs expériences et je vous présente aussi ma chère Hafsa qui va m'aider à vous expliquer cette leçon. Hafsa, tu es là? Bonsoir monsieur, je suis là. J'espère que tu vas très bien. Je me porte bien, merci. Qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Oui, aujourd'hui mes chers élèves, je vais vous présenter des expériences qui vont vous aider à apprendre facilement qu'est-ce qu'une action mécanique et comment déterminer son effet d'une façon très simple. Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse avec Hafsa et je reviens. Bon visionnage, mes chers. Mes chers amis, dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous devons découvrir plusieurs expériences qui vont vous transmettre de nouvelles informations. Alors soyez attentifs et attentifs pour mieux comprendre. Et on commence par la première expérience. On prend une boîte et un fil. Alors mes chers amis, cette boîte est en repos ou en mouvement? Oui, bien répondu. Elle est au repos. Et quel est le référentiel choisi? Oui, vous avez bien révisé. Le référentiel, c'est bien sûr la Terre. Alors, on va essayer de l'attirer. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, cette dernière se met en mouvement. Et c'est ce qu'on appelle une action mécanique. Alors, mes chers amis, qui a exercé cette action? Oui, c'est le fil. Et c'est pour cela qu'on l'appelle acteur. Et la boîte, c'est elle qui a reçu l'action. Et c'est pour cela qu'on l'appelle receveur. Acteur et receveur. Bref, on dit qu'il y a une action mécanique exercée par le fil sur la boîte. Alors, mes chers amis, au début, la boîte était au repos. Mais à la fin, la boîte se met en mouvement. C'est pour cela qu'on dit que l'effet de cette action mécanique est dynamique. Maintenant, mes chers amis, on passe à la deuxième expérience. On prend une craie, on la lâche par terre. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, la craie est tombée. Et qui a fait tomber la craie? Non, c'est pas moi, c'est la terre. Alors, mes chers amis, dans ce cas, quel est l'acteur et quel est le receveur? Oui, l'acteur, c'est bien sûr la terre, car c'est elle qui agit l'action. Et qui a reçu l'action? Oui, c'est la craie, c'est pour cela qu'on l'appelle receveur. Comme résumé, on dit qu'il y a une action mécanique exercée par la Terre sur la craie. Et quel est l'effet de cette action mécanique? Oui, c'est un effet dynamique. Et maintenant, on est arrivé à la troisième expérience. Alors, on prend un livre et on le lâche. Alors, est-ce que le livre est tombé? Non. Et qu'est-ce que vous remarquez? Oui, c'est la paillasse qui empêche le
des coups et le maintien au repos et en équilibre. Et dans ce cas, quel est l'acteur et quel est le receveur? Oui, bien répondu. L'acteur, c'est bien sûr la paillasse et le receveur, c'est le livre. Bref, on dit qu'il y a une action mécanique exercée par la paillasse sur le livre. Est-ce que l'effet de cette action mécanique est dynamique? Non, le livre était au repos et il est resté au repos. C'est pour cela on dit que l'effet de cette action mécanique est statique. Voilà la quatrième et la dernière expérience. On prend une règle. Ma main appuie sur la règle. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, la règle se déforme, sa forme change. Et dans ce cas, quel est l'acteur et quel est le receveur? Oui, l'acteur c'est ma main et le receveur c'est la règle. Et on dit qu'il y a une action mécanique exercée par la main sur la règle. Alors, est-ce que l'effet de cette action mécanique statique ou dynamique? Oui, statique. Quand vous regardez, la règle reste au repos. Il y a deux effets d'action mécanique, effet statique et effet dynamique. Statique et dynamique. Alors, c'est la fin de notre expérience. J'espère que vous avez bien compris et à très bientôt. Merci beaucoup, Hafsa, d'avoir assuré les expériences et vous avez réussi votre travail par excellence. En somme, mes chers élèves, lorsqu'un objet agit sur un autre objet, on parle d'une action mécanique. L'objet qui exerce l'action, bien qui agit, on l'appelle acteur. Et celui qui reçoit l'action, on l'appelle receveur. D'accord? De ma part, je vais vous donner d'autres exemples pour que vous puissiez mieux comprendre la leçon. D'accord? Grand 1, d'accord? L'action mécanique et son effet. Petit a avec le verbe activité et observation. Regardez l'image. Le cheval tire la charrette. Et du coup, celle-ci se met en mouvement. On dit qu'il y a une action mécanique exercée par le cheval. Dans ce cas, l'objet acteur, c'est le cheval qui exerce l'action. Sur quoi? Sur la charrette. La charrette, c'est l'objet receveur. Bien subi l'action. Et l'effet de cette action, c'est-à-dire le résultat de cette action, c'est un effet dynamique parce que l'action met la charrette en mouvement. Donc, le résultat final de l'action, c'est que la charrette est en mouvement, d'accord, grâce à l'action du cheval qui est l'acteur, d'accord? Deuxième exemple, regardez ici, le fil empêche la boule de tomber et la maintient au repos, bien en équilibre. Ici, on dit que le fil exerce une action mécanique sur la boule, ou bien on dit qu'il y a une action mécanique exercée par le fil qui est l'acteur sur la boule qui est receveur. Et dans ce cas, l'effet, c'est le résultat de l'action. Et puisque la boule est au repos ou bien est en équilibre, l'effet c'est statique. Donc l'effet de l'action est un effet statique parce que le résultat de l'action du fil est mettre ou bien maintenir, garder la boule en repos ou bien en équilibre. Troisième expérience, l'aimant attire la bille de phare. Regardez la photo. Et lorsqu'il l'attire, celle-ci se met en mouvement. D'accord? Et si l'acteur, c'est qui? Très bien, l'aimant. Et le receveur, c'est la bille. Donc on dit qu'il y a une action, ou bien qu'il existe une action mécanique exercée par l'aimant, l'acteur, sur la bille receveur. Dans ce cas, l'effet est, bravo, dynamique. Le résultat est mettre la bille en mouvement. D'accord? Lorsque l'aimant l'attire. Voilà, et la dernière expérience, regardez ici l'athlète saute à la perche. Voilà, la perche. Elle se déforme. C'est comme un arc maintenant, regardez. Normalement, elle est comme une droite. Mais sous l'action de l'athlète, elle se déforme ou bien elle change sa forme. Et celle-ci se déforme. D'accord? On dit qu'il existe ou bien qu'il y a une action mécanique exercée par... Très bien, l'acteur, c'est l'athlète. Très bien, l'acteur sur la perche. Voilà, c'est le receveur. Ici, est-ce que l'effet est statique ou bien dynamique? Regardez. La perche se déforme. Donc, c'est statique. Très bien. Bravo. Voilà, conclusion.
Les actions mécaniques se manifestent par leurs effets, soit par les effets dynamiques, peuvent mettre l'objet receveur subit l'action en mouvement, le cas de l'action du fil sur la boîte, ou modifier sa trajectoire ou sa vitesse, et si le cas, ou bien l'exemple, lorsque tu joues au foot avec ton ami, lorsqu'il te passe le ballon et tu la retournes à lui. Donc ici, tu exerces une action sur le ballon, et c'est l'effet de l'action, bien sûr, c'est dynamique. Tu changes la trajectoire du ballon. Est-ce que c'est clair? Et le deuxième effet, c'est un effet statique, peuvent déformer l'objet receveur ou bien le maintenir au repos. Voilà, fin de cette partie. J'espère que vous l'avez trouvé utile. Si c'était le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Prenez soin de vous. À très bientôt, mes chers.